C'est une excellente nouvelle, et pour le Maroc et pour Israël, sachant bien entendu que les rapports commerciaux existaient déjà entre le Maroc et Israël, et qu'on passe à une étape d'officialisation qui va pouvoir en fait nous permettre d'intensifier ces relations commerciales et autres, et bien entendu d'en donner une nouvelle dimension. Les domaines dans lesquels le Maroc et Israël peuvent collaborer sont bien entendu d'abord ceux qui ont fait l'objet des accords signés la semaine dernière, qui concernent le tourisme, la gestion de l'eau, l'innovation, la finance et les investissements. Mais ils peuvent bien entendu aller au-delà, au niveau des secteurs et des domaines prioritaires du Maroc, comme les domaines de l'automobile, de l'aéronautique, de tout le sujet alimentaire, ce qu'on appelle le food tech, et d'autres bien entendu, sur lesquels il y a une priorité au Maroc et sur lesquels Israël a développé de l'innovation qui peut contribuer complètement à ces secteurs d'activité. Ces échanges doivent d'abord et avant tout apporter de la valeur commerciale. Ils doivent être de nature commerciale pour favoriser les collaborations entre Israël et le Maroc et pouvoir en fait permettre d'améliorer le niveau d'échange qu'il y a entre Israël et le Maroc à ce stade dans les deux sens. Alors, mon initiative a pour objet en fait de rapprocher les deux écosystèmes de la high-tech en Israël et au Maroc, dans la mesure où le modèle de la Startup Nation et de l'écosystème technologique en Israël est un modèle qui peut servir en fait pour constituer la Startup Nation marocaine telle que le Maroc la mérite, et qui pourrait aussi en fait constituer la Silicon Valley de l'Afrique et le pont vers l'Afrique que peut constituer le Maroc. Pour cela, effectivement, en Israël, on est plus proche de la culture moyen-orientale et donc plus proche pour le Maroc que le modèle américain ou européen en la matière. Et d'ailleurs, on a en fait une expérience, une expertise sur l'écosystème qui intègre tous les acteurs en Israël, sur lequel on peut partager les bonnes pratiques pour que le Maroc puisse accélérer le mouvement pour devenir une Startup Nation. On pourrait en fait mutualiser justement les talents dans certaines industries sur lesquelles en fait le manque de talent et de ressources en Israël pourrait venir du Maroc sans pour autant faire fuir les cerveaux du Maroc pour les faire partir du Maroc, mais qui puissent continuer en fait à développer l'économie au Maroc en contribuant à l'écosystème israélien. L'objectif étant aussi de pouvoir promouvoir de la formation et de faire bénéficier de l'expertise high-tech israélienne à destination de jeunes qui pourraient avoir plus facilement et plus rapidement une formation dans la high-tech. Tout cela, en fait, pour permettre en fait de mutualiser, de collaborer entre ces écosystèmes et de profiter finalement, bien entendu, aux deux économies. Donc c'est à cela que je m'attelle, et en tant que native du Maroc, puisque je suis née à Rabat, j'ai la culture, l'accès aux deux écosystèmes, et la valeur ajoutée que je peux apporter, elle est justement de faciliter ce lien et de lancer en fait les différents projets dans le cadre de cette initiative qui font du sens pour les deux pays.